c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Avant donc d'évoquer la Lonagui, Manu, on s'intéresse à ce dossier que vous avez traité dans cette émission, oui. Un dossier d'enquête relatif à la problématique de nuisance sonore. Effectivement, c'est un dossier qui opposait deux familles, qui oppose deux familles à Kobaya, et on en a parlé ici dans Mirador, et il se trouve justement que après l'avoir traité, d'abord on s'est rendu compte qu'en réalité c'est un problème qui est commun, qui affecte beaucoup de personnes. Mais la procédure précisément concernant ce dossier, on nous a appris qu'il y a eu une évolution. Ouais. Donc la direction régionale de la police, après avoir donc été saisie par le ministre de la Culture et le ministre de la Sécurité, a dépêché effectivement des agents sur place. Les protagonistes ont été convoqués, auditionnés. Et le dossier a été déféré finalement. Ouais. Il semble que le procès devra se tenir lundi prochain. Bien. Et on nous apprend d'ailleurs que après notre alerte, effectivement, les services de police se sont rapidement mobilisés et ont traité avec professionnalisme, en tout cas selon le plaignant, avec un très grand professionnalisme. Aujourd'hui, le dossier a été déféré et les deux familles vont donc s'expliquer devant un juge lundi. Bien, donc ce procès attendu dans ce dossier en lien avec la nuisance sonore, procès donc qui va s'ouvrir lundi devant les tribunaux guinéens. À présent, on s'intéresse à la Lonagui, la méthode Babasila décriée, Lamine Monuma Sissi. Ah oui, totalement décriée. Mise à l'index. Mise en cause, oui, bien évidemment. Je ne vais pas relever tout ce qu'on lui reproche parce que c'est beaucoup. Deux pans m'intéressent aujourd'hui. D'abord, la gestion du gestionnaire de la plateforme. C'est la société, il faut rappeler que c'est la société Flexbit qui est une société corse. Hein. Oui, c'est une société qui appartient au Corse Michel Tommy. Et donc, elle est logée à Dubaï. Le représentant africain, c'est un Camerounais, à Dubaï au Cameroun. Donc, le représentant africain, c'est René Macho. Donc, il est Camerounais. Alors, vous savez, c'est par rapport aux négociations. Ouais. Et donc, la société gère avant la plateforme PME avec un taux de 12%. Et vous savez que PME, quand on a ramené dans le giron de la Lonagui, donc le jeu n'était pas promoteur. Et donc, il fallait attirer une société qui pouvait accepter venir prendre le contrôle, la gestion de ce jeu-là. Et au grand étonnement de tout le monde, et c'est la même société qui a été sollicitée pour gérer, et ça, les négociations ont été faites bien avant, comme pour dire que gérer Guinea Games, tout a été planifié, l'acquisition de Guinea Games concernant le jeu physique. Donc, les négociations ont été faites. On a même soupçonné un des déplacements du directeur en France pour aller négocier avec la société. Alors, on a donné le contrat à cette société avec le même taux, 12%. La moyenne dans la sous-région, je dis bien la moyenne dans la sous-région, c'est 6%. Ouais. Pour les jeux physiques, les jeux sportifs, le pari sportif. Le pari sportif. Et parce que ça masse beaucoup, ça brasse beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, on ne peut pas lui donner avec un taux aussi élevé. Ouais. Et ça crie, et parce qu'il se trouve qu'il est le seul, et ça on le sait, ça se dit dans les couloirs qu'il est le seul à prendre toutes les décisions. Ces deux adjoints ne savent absolument rien de ce qu'il fait, ce qu'il pose comme acte. Donc il est le seul, il s'enferme et il décide de tout seul. Et puis il y a la gestion des ressources humaines, et ça c'est important d'en parler. Et quand il est venu, il a estimé que ceux qui sont là n'étaient pas totalement acquis, et peut-être que n'étaient pas performants aussi, et on peut en rajouter. Mais sauf que les gens qu'il a amenés ne sont non plus des gens de référence, donc qui sont mieux que ceux qui étaient là par le passé. Il a commencé par le pool financier. Et c'est curieux ce que je vous dis, c'est très grave. Ouais. Et parce qu'on a accusé le pool financier parce qu'on avait envie de se débarrasser de ce pool financier. Pour certaines choses, il faut bien avoir son équipe avec soi. Ouais. On a accusé le pool financier de soustraction frauduleuse du disque informatique de la comptabilité. Ouais. Et je ne sais pas comment ça c'est possible. Et parce que je ne vais pas revenir dans les détails, et parce que c'est trop long, ça va nous prendre du temps. Ouais. Alors, en plus de cela, aussitôt il les a remplacés. Donc le DAF et tous ses collaborateurs ont été remplacés. Et il a porté plainte contre ses anciens collaborateurs, ses désormais anciens collaborateurs. Et l'affaire a été jugée devant la justice, au tribunal de première instance. Ouais. Et
à la surprise de tout le monde, bon, les gens s'y attendaient, mais c'est plutôt lui qui pensait que ces personnes-là étaient coupables de quelque chose. Mais la justice a tranché et a innocenté ces personnes pour délit non constitué. Et donc, il paraît que ces personnes-là doivent porter plainte contre lui pour diffamation et dommages pour les dommages et intérêts, bien évidemment. Il tente à les ramener. Vous savez, si vous suspendez, si vous remplacez les gens pour des fins d'enquête, c'est normal. Si vous portez des accusations graves contre des collaborateurs, surtout quand c'est lié à la gestion des finances, et quand la justice, parce que quand la justice a fini de se décider, et il faudrait bien évidemment avoir l'humilité de ramener ces personnes-là parce qu'on ne leur reproche absolument rien, donc on peut continuer à travailler à leur ancienne fonction, mais cela n'a pas été encore fait. Et ça, c'est une preuve. Deuxième chose, la logistique. Et la logistique, il est venu, il a changé. Celui qui était là, et voilà, donc les gens se posent la question et c'est lui seul qui fait, c'est lui seul qui prend la décision. Parce qu'on apprend que ces deux adjoints ne sont pas forcément, ne sont pas impliqués dans la gestion. Il y a un des adjoints qui était là, qui a été reconduit, qui connaît bien la boîte, qui pourrait l'aider à ne pas aller dans les ravins, à ne pas prendre des décisions qui peuvent être, qui peuvent porter préjudice au fonctionnement de cette structure. Alors il a changé le chef logistique et le secrétariat central et la centrale d'achat et aussi les postes là c'était différemment occupé par différentes personnes, donc cumulatif c'est désormais une seule personne qui gère et cette personne là c'est vrai elle travaillait à la Lonagui, mais malheureusement elle n'était pas je ne dis pas qu'elle radotait à la Lonagui, pas du tout, mais son niveau il est vraiment questionnable. La logistique, c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Est-ce qu'il a l'expérience, la compétence de la gestion de ce service? La question se pose. Parce que c'est quand même un service très important. Nous, on sait de quoi il s'agit. On a un responsable de justice qui est très à l'aise sur cette question et parce qu'il gère tout le patrimoine de l'entreprise en fait. Absolument. Alors, l'autre chose, c'est les ressources humaines. Vous savez, le responsable des ressources humaines a été nommé à la GIP. Et quand il a été nommé, il y a un cabinet qui a été recruté pour trouver un nouveau responsable des ressources humaines. Le texte, il a été fait, les gens sont présentés. Les candidats s'impatientent encore à connaître le résultat. Et il continue. Pour l'instant, donc il n'y a pas de DRH. Il n'y a pas de DRH. Il consulte celui qui était là. Et c'est lui, en quelque sorte, qui fait office de DRH. Et cependant, on peut publier les résultats parce qu'il paraît que les résultats sont disponibles avec le cabinet qui a été recruté pour faire le recrutement. Et donc, ça aussi, c'est un autre problème. Et à cela s'ajoute l'audit qui a été programmé, l'audit institutionnel et l'audit sur les finances. Depuis le mois de mars, plus de 7 milliards pour une entreprise, pour une structure dont le fonctionnement, dont les recettes battent de l'aile, et parce que ça a été rejeté une première fois, adopté sous réserve par le conseil d'administration, le budget de la Lonagui. Et donc, il s'est engagé dans cette procédure. Il aurait été déconseillé par certaines personnes et il a fait, excusez-moi à tue-tête, c'est pas péjoratif. Et donc, aujourd'hui, on attend ce résultat. Et parce qu'il n'y a aucun cadre organique qui paraît disponible à la Lonagui. Et peut-être que c'était pour fouiller dans les affaires de celui qui était là pour qu'on puisse trouver quelque chose. Et parce que c'est ce qui est aujourd'hui à la mode. Et donc on attend toujours et c'est vraiment malheureux. Ça n'a absolument rien à voir avec l'acquisition, vous savez. Au regard de tout ce que vous venez de décrire, Monument, que peut-on dire de la capacité managériale alors de ce monsieur, de ce directeur, à pouvoir désormais conduire avec efficacité l'acquisition de Guinea Games. Est-ce qu'ils sont en capacité, avec un tel leadership, un tel défaut de leadership, si je peux me permettre, de pouvoir tenir la barque Guinea Games? Je vous dis tout de suite non. Et vous savez qu'au palais, j'ai entendu les gens, parce que je m'intéresse bien à ce dossier, et qu'on est venu vendre de l'illusion au chef de l'État qui a cru à l'homme qui était aux mines DGA CPDM avec un CV qui est fait de roman. Et donc on a pensé qu'il était capable. Bien. Voilà, donc il était capable de gérer, mais avec ses révélations, le palais lui il est informé
qui n'ont absolument rien à voir avec l'acquisition dans les conditions qui ont été décrites abondamment et qu'on continuera bien évidemment expliquer dans les différentes émissions, et parce qu'il y a assez de doutes là-dessus. Bien. Et donc, il y a vraiment des doutes quant à sa capacité à gérer Guinée Games. Moi j'ai une question, Lamine, puisque c'est toi qui t'intéresse à ce dossier-là. Est-ce que quand je passe à travers la ville, ce que je constate, c'est que les kiosques de Guinée Games se sont fermés, donc sont à l'arrêt. On est en train de déployer des kiosques sans aucune présentation, sans aucun branding, des kiosques de la Lonagui. J'ai l'impression, sauf erreur de ma part, que ce que nous avons fait, ce que la Lonagui a fait, c'est de faire arrêter ou d'arrêter les activités de Guinée Games. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que la Lonagui ne contrôle ni la plateforme de jeux de Guinée Games, ni le réseau de distribution de Guinée Games. Donc pour l'instant, on a fait fermer un concurrent, en fait un opérateur, et puis on laisse le champ libre à la Lonagui. En fait, je pense que ça ressemble à cela, sauf erreur de ma part. Oui, ils ont commandé une plateforme, mais ça, la plateforme, s'il y avait négociation, ils allaient aussi utiliser la plateforme, mais c'est ce qui devait être fait. Alors aujourd'hui, la Lonagui. Donc ma question, est-ce que la Lonagui exploite déjà, a commencé à exploiter Guinée Games? Oui, a commencé le pari sportif. Le pari sportif qui était exploité par Guinée Games depuis le jour annoncé dans le décret de l'association des services par Guinée Games. C'est vrai. Alors, est-ce que... Mais il le faisait déjà. Est-ce que la Lonagui le faisait? Oui, le faisait. Le faisait déjà. Donc, l'exclusivité désormais du pari sportif physique. Ouais. L'exclusivité de paris sportifs physiques revient désormais à la Lonagui. Ouais. Alors, est-ce que la Lonagui le fait bien? C'est la grosse question. Je pense qu'on peut laisser aussi Guinée Games faire la même chose. Ce sont des sociétés qui peuvent évoluer parallèlement. Parce que Guinée Games avait un réseau commercial très dense, et ça tout le monde le sait, c'est le plus grand réseau commercial. Plus de 6000 kiosques. Plus que le réseau commercial des sociétés de téléphonie qui en ont assez et qui sont des références. Et d'ailleurs, c'est avec des sociétés, le réseau commercial d'une société de téléphonie de la place que le contrat a été signé. Et donc malheureusement aujourd'hui on peut bien le constater, et ça vous pouvez vous aussi le constater sur le terrain à maintes endroits. Donc il n'y a pas de jeu de paris sportif physique, et ça c'est très grave, et parce que ça n'a pas été fait pour ça. Non. Merci Lamine. Le personnel n'a pas été recruté entièrement, et donc parce que c'est un engagement qui a été mais c'est important, les choses à venir, c'est une question que j'ai pour Monument, parce que votre question, personnellement je comprends absolument j'ai l'impression de n'avoir pas bien compris. Est-ce que si on peut imaginer par exemple film rachète Joma, ou Joma rachète film. Mais je prends mon exemple. Je veux juste vous compléter. Pour le moment, c'est film, mon ami. Bien. Merci. Film rachète Joma, mais ne vient pas dans les installations de Joma. Justement. N'utilise pas le personnel de Joma. Tu as tout compris. Ni le matériel de Joma. Non, il a tout compris. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est très bien imaginé. Alors, j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Mais finalement, c'est quoi l'intérêt d'aller dans cette voie? C'est quoi l'intérêt? Mais il faut tout simplement permettre à Guinée Games de reprendre ses activités. Non, mais il y a de grosses inquiétudes, parce que d'abord le personnel. Ouais, le cas du personnel. L'emploi, c'est l'une des grosses entreprises aujourd'hui. Mais ils ne sont pas en capacité de le faire. C'est aussi simple que ça. En fait, je parle de Guinée Games. Parce que c'est un leadership défaillant du côté de la Lonagui. Mais absolument. Mais Guinée Games aujourd'hui, ce sont des milliers de jeunes aujourd'hui qui vivent de cette entreprise. Et puis les jeunes également qui sont au chômage à Boubacar Diallo. Bien. Mais aujourd'hui qui gagnent leur vie à travers tout ça. Et puis ce qui s'est passé le week-end là, avant justement les incidents qui ont été enregistrés un peu partout ici, il y a beaucoup de jeunes parieurs par exemple qui malheureusement n'ont pas pu rentrer en possession notamment de leur gain. De leur gain, parce qu'ils sont venus le matin. Ils sont venus le matin trouver que les kiosques là ont complètement disparu. Et puis c'est la Lonagui qui a décidé de reprendre tout ça. Moi j'ai dit, je répète, pour le moment c'est une sainte pagaille dans un pays sérieux. Les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, on cherche à les protéger à Boubacar Diallo. Merci, je t'assure. Merci Basseko. Là, j'ai une minute pour clôturer. Oui, honnêtement, c'est un peu dans le même sens. C'est pour dire que logiquement, on devrait protéger les emplois. On peut ne pas aimer même l'opérateur économique, probablement lui créer des problèmes, mais on devait s'assurer que les jeunes Guinéens qui avaient de l'emploi là
ont toujours leur emploi qui est protégé. Dans toutes les entreprises, quand c'est l'État qui cherche à récupérer, on essaie de garantir quand même la continuité du service et surtout l'emploi des jeunes. Il y a quelque chose que le professeur Alpha Condé disait ici très souvent, c'est que la jeunesse africaine était une bombe à retardement. Je pense qu'on est en train de s'amuser avec quelque chose d'extrêmement grave. On ne peut pas continuer à éteindre les entreprises, empêcher le peu de travailleurs qui parvenaient à gérer le quotidien de leur famille à travailler et croire qu'on peut continuer comme ça à gouverner sans aucun souci. On a encore cette question qui reste sous la table, tout ça pour ça. Voilà, on essaiera de revenir plus en détail et plus fréquemment, voilà, au jour le jour sur cette affaire Lonagui Guinée Games. Notre émission continue.